prostředí, kde na vás někdo střílí, vy nevíte odkud, nemáte tam žádný zastání, žádné spojení, tak ta atmosféra tam byla asi velice špatná. L'idée, c'est de ne pas traîner sur zone parce que ça va être un déchaînement de feu sur la position. Donc tout se passe très vite, voilà, c'est très très bref et très intense. Na začátku roku 1993 přišel na náš prapor požadavek najít a evakuovat francouzské vojáky uvězněné v první linii bojů. Nebylo to na rozkaz. Šli jsme dobrovolně ze solidarity ke kolegům. Na jejich místě jsme klidně mohli být i my. Zpočátku ten příval emocí jsem ani nevěděl, co s tím vlastně dělat. A teďka, když jsme tady s Erikem chvíli spolu, tak mně to připadá, jak kdyby jsme se za těch 30 let viděli téměř každý den. Nous avions gardé un petit contact par les réseaux sociaux, mais c'était quand même assez distant et j'étais très heureux de le revoir. Et je pense que Petr et son unité nous ont rendu un fier service il y a 30 ans. Nous avons sympathisé dans le peu de temps que nous avons eu à passer ensemble. Et j'étais très heureux de le revoir et puis de lui rendre aussi ce petit service. My son wants to see you. Okay, I should present you my friend, General Petr Pavel. Ça fait 30 ans, mon fils, qu'on ne s'était pas vu avec Petr. Et on passe une très bonne après-midi. Enfin, je ne sais pas pour eux, mais moi, je passe une très bonne après-midi, une très bonne soirée. Raconte-lui, Baptiste, un peu ce qui s'est passé. C'est lui qui était venu nous chercher en ex-Yougoslavie quand il y a eu l'attaque croate et qu'une partie de ma compagnie avait s'était exfiltrée côté croate, une partie côté serbe, et nous on avait deux postes, dont le mien, où on était bloqués et on ne pouvait pas sortir. Hein, donc c'est lui qui était venu avec une section de tchèque sur BRDM. Hein. You know what's interesting that when we came back from this UNPRO formation, there was no parade, no medals, no thank you. They somehow forgot it. And after 30 years, about a month ago, Ministry of Defense organized a parade for all the soldiers of the battalion, but it's better late than never. Notre compagnie a été déployée à la pointe de ce dispositif et je me suis très vite aperçu que malheureusement les belligérants ne voulaient pas trouver une solution, une entente, et qu'ils ne pensaient qu'à se battre et finalement est arrivé ce qui devait arriver, l'offensive croate au mois de janvier 1993. Qui a scindé notre compagnie en deux. Donc une partie de la compagnie a pu s'exfiltrer avec un blessé grave côté croate et une partie de la compagnie a pu s'exfiltrer côté serbe avec 2 morts et 4 blessés. Et nous sommes restés à 2 postes coincés pendant quelques jours sur la ligne de front. Bon, à l'époque, on n'avait pas vraiment beaucoup de moyens pour communiquer, pas d'internet, on n'avait pas... Donc c'était le téléphone par satellite qui nous rassurait, donc voilà, c'était toujours lui qui m'appelait évidemment. Et souvent j'entendais les bombes parce qu'il était en sous-sol d'une maison et c'était un peu impressionnant quand même. On m'a dit non, vous êtes là, vous restez sur zone, mais vous faites de l'autodéfense. Mais faire de l'autodéfense contre des chars et des canons, quand on a uniquement des roquettes et des fusils d'assaut ou des mitrailleuses, ce n'est pas suffisant. On a su qu'il y avait des morts parmi sa compagnie, mais au départ, il n'y avait pas les noms, donc on était très soucieux, plus soucieux pour tout le monde, toutes les familles. On imaginait, je veux dire, la souffrance des mamans, des épouses, enfin voilà quoi. Et on ne savait pas qui c'était au départ, donc c'était dur. Quand on est dans ce genre de situation, on essaye de donner quelques nouvelles rassurantes à sa famille, donc on met un petit peu un mouchoir sur la famille en essayant juste de faire en sorte qu'elle ne soit pas trop inquiète. Oui, ben mon fils était très inquiet. Très inquiet. Il suivait lui aussi à la radio le soir dans sa chambre, il écoutait. Já když jsem se mu snažil říct, teda, že jsme přijeli pro ně, že je tam se chceme dostat, že je odvezeme do bezpečí, tak on mě zpočátku nevěřil, takže já jsem ho musel přesvědčovat. Seděli jsme v takové kapličce u jedné blikající baterky. Byla to atmosféra jak z nějakého špatného filmu, no ale pak se mě ho podařilo přesvědčit, protože stejně jako žádná jiná naděje moc nebyla.
Nakonec teda s náma jeli a všechno dobře dopadlo. Nous avons fait le tour des popotes, comme on dit dans notre jargon. Et moi, ça m'a aidé à faire retomber la pression. Je ne sais pas pour Petr, mais je pense qu'il a eu aussi beaucoup de pression. Parce que c'est partir un peu à l'inconnu, avec des risques qui sont quand même assez importants. J'avoue que quand je suis allé finalement me coucher au petit matin, j'ai dû avoir un long somme. J'ai regardé, je me suis un peu renseigné sur les élections en Tchéquie. Je me suis aperçu que c'était le 27 et 28 janvier 2023. Ça sera très exactement, et jour pour jour, 30 ans après son intervention, les 27 et 28 janvier 1993, au profit de notre unité. Donc voilà, des fois il y a un petit coup de pouce du destin, c'est un signe. On a ouvert un compte Facebook, mon mari et moi, donc on a les deux noms. Et il a eu comme ami Petr Pavel. Et il m'a dit, voilà, c'est le héros qui nous a sauvés. J'ai pu voir sa photo à ce moment-là. Voilà. C'est pour ça que je vous ai reconnu. Parce que je l'ai reconnu et j'ai dit, tiens, tu es une belle personne. C'est l'image de l'officier que j'ai connu à cette époque. Quelqu'un de professionnel, de calme, résistant à la pression, et puis d'un contact très, très sympathique. La véritable personnalité se dévoile pas dans les situations confortables. C'est dans les situations de crise qu'on découvre un peu l'homme. Il y a beaucoup d'expériences, non seulement politiques, sociologiques, humaines. Je pense que ça ne serait pas une mauvaise chose qu'un militaire soit aux fonctions, parce qu'il a une expérience internationale qui est au plus haut niveau. Et puis il y a des valeurs d'un militaire qui sont intéressantes dans le monde civil. C'est la droiture, c'est la franchise, c'est l'opiniâtreté, enfin il y a quand même pas mal de courage. Ce sont des valeurs qui, à mon avis, sont tout à fait compatibles avec les hautes fonctions. Comme je l'ai dit, c'est un homme de challenge. Là, je pense qu'il faut un sacré courage pour se relancer dans cette aventure, et je lui souhaite une bonne chance.